Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est sur AEL, la chaîne où on avance, on est ensemble, on crée nos entreprises, on devient parfait pour gérer nos objectifs parce qu'il faut qu'on y arrive et on reste déterminé. Il doit être 9 heures. Aujourd'hui, j'ai filmé très tardivement. Donc, la fenêtre est toujours ouverte parce que je préfère la lumière du jour qu'à la lumière artificielle. Aujourd'hui, on est dans mon espace de travail. Je vous avais déjà montré, je pense, l'autre côté. Cette fois-ci, je suis du côté de la porte. Et j'ai la fenêtre là ouverte. Donc, vous entendrez sûrement du bruit, etc. Mais c'est la réalité. Donc, voilà. On est simple, on est nous, on est vrai. Et on avance ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on va commencer tout de suite avec la deuxième partie de ce que j'appelle le mindset, la détermination. Donc, la détermination, qu'est-ce que c'est? La détermination, c'est ce qui va vous pousser à aller jusqu'au bout. La détermination, c'est ce qui va animer votre cœur à aller jusqu'à la réalisation de votre projet. La détermination, c'est le train qu'il y a en vous pour aller à ce projet-là. Alors, quand on parle de détermination, les gens vont toujours mélanger avec l'obstination. Ne soyez pas obstinés. Quand je l'ai dit, on a la fenêtre ouverte aujourd'hui, donc il y aura du bruit. Ne soyez pas obstinés. Pourquoi? Parce que les gars, quand vous êtes obstinés, vous avez tendance à faire n'importe quoi. On va toujours partir de mon expérience et je vais vous parler d'un domaine dans lequel j'évolue, où j'ai fait mes preuves et où je me suis obstinée en pensant que ce projet-là sur lequel j'étais allait avancer et je me suis rendu compte que on peut être déterminé, c'est-à-dire déterminé à aller jusqu'au bout, à mettre en place au bout votre projet, mais il ne faut pas s'obstiner, surtout quand vous n'êtes pas le centre d'intérêt de ce projet. Alors, pour beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que je suis une passionnée. Dans tout ce que je fais, je suis une passionnée. La story, c'est quoi? Je quitte la France et je viens ici au Sénégal et une de mes compétences, c'est d'accompagner des personnes à mettre en place leur entreprise au Sénégal, c'est-à-dire de la partie administrative à tout ce qui est RH, etc., etc. Je l'ai fait pour 5 entreprises et je vais vous parler de la 5e qui m'a donné un coup sur le visage et qui m'a permis de comprendre que il y a une différence entre être déterminé et être obstiné. Donc, quand je suis arrivée ici au Sénégal, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes compétences dans l'accompagnement de création d'entreprise et j'ai eu à travailler dans cette entreprise-là qui est dans un domaine très... Je ne veux pas dire le domaine, sinon les gens qui me connaissent, ils sauront tout de suite c'est quoi. Qui est très fermé. Donc, dans ce domaine-là, il faut beaucoup de réglementation, beaucoup d'études, beaucoup de recherches, etc., etc. Et j'étais déterminée à mettre en place cette entreprise au Sénégal avec justement une autre personne. Mais je me suis rendu compte que au fur et à mesure où j'avançais, j'avais l'impression qu'on reculait de 4 ou 5 pas. Et j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça recule comme ça? Les gens, vous pouvez être déterminé sur un projet que vous partagez avec une autre personne. Et si cette autre personne n'est pas déterminée comme vous, je vous conseillerais, je vous le dis tout de suite, vous savez que moi, ce ne sera pas... Je ne vais pas être là à vous dire 1 plus 1 égale 2, machin. Je vais vous dire ce que je ressens, ce qui se passe, etc. Barrez-vous. Je suis restée presque 1 an et demi à galérer sur ce projet, alors que de l'autre côté, il n'y avait pas le même engouement, il n'y avait pas la même détermination. C'est-à-dire que là où j'étais déterminée à laisser 1 heure de mon temps personnel, l'autre personne en face de moi n'avait pas ce temps-là pour ce projet-là. Donc je reviens. La détermination, c'est de mettre son cœur, son corps, son âme, son esprit sur le projet.
pour qu'il se réalise. L'échec dedans, parce que c'est un échec que j'ai eu, c'est de laisser tomber. La détermination vous permet de vous éloigner le plus possible de l'échec. Je répète, l'obstination par contre vous rapproche de plus en plus de l'échec. Parce que j'étais déterminée à mettre la même personne parce que c'est ce mouvement-là d'aller vers ce que vous recherchez. Des personnalités différentes parce que la détermination est plus rugueuse, plus dure, plus sportive que la persévérance qui est très silencieuse. La détermination, c'est de... Par exemple, vous avez une entreprise qui va faire des produits cosmétiques. Allons-y. J'ai un projet dessus, donc on va parler de mon projet. La détermination veut que vous alliez faire des recherches. Vous allez à ITEA. ITEA, c'est quoi? C'est un centre, un institut de recherche qui est très poussé dans tout ce qui est plantes comestibles, plantes utilisables pour les cosmétiques, etc., etc. Si vous voulez plus d'infos, dites-le moi, on échangera dessus, il n'y a pas de souci. Aller à l'ITEA, se réveiller et aller à l'ITEA, c'est de la détermination parce que vous êtes déterminé à trouver des produits excellents pour votre produit. Allez sur Internet et allez voir, même pas, créer les étiquettes. Créer les étiquettes, c'est un premier pas, c'est un pas. Vous êtes déterminé à ce que cette entreprise existe. L'obstination, ce serait de mettre 400 jours sur la création d'une étiquette. Ça, c'est être obstiné. Et des fois, vous allez mettre 400 jours sur cette étiquette qui ne va ressembler à rien du tout. La persévérance, ce serait plutôt d'aller voir quelqu'un et de lui montrer cette étiquette et d'avoir son retour et de revenir chez vous et de redessiner, refaire et tout ça. C'est être persévérant. C'est vouloir créer, c'est la partie silencieuse de la chose en fait. Voilà comment je vis la persévérance. La détermination, c'est quand tu crées carrément l'étiquette. Et la persévérance, c'est quand tu apportes cette touche d'esthétique à cette étiquette. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je vous présente mes échanges, mais je ne vais pas vous laisser là. Je voudrais vous conseiller 2 livres. Il y en a un que je n'ai pas encore lu, mais j'ai entendu tellement de choses dessus que je me suis dit, il fallait que je vous le propose parce que je vais le lire et peut-être même qu'on va les lire ensemble. C'est Aller au bout de ses rêves de Tom Barrett. Je pense qu'il a beaucoup d'autres livres par rapport à ça. Mais ma mère l'a lu et je sais qu'elle a adoré, donc j'ai très... Et dans cette phase-là, ça m'a plutôt aidé. C'est très lié aussi à la confiance en soi. Parce que si vous voulez être déterminé, il faut savoir qui vous êtes. Sérieux, il faut savoir qui vous êtes. Il faut avoir confiance en vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre de... Vous voyez, je vous dis, la détermination, c'est toujours la rage, la force. Voilà. Donc, c'est de Normand Vincent. Et ça s'appelle « Quand on veut, on peut ». Voilà. Je mets ça comme ça pour ceux qui veulent voir un tout petit peu. Ça m'a bien aidé. Ça m'a vraiment bien aidé. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez des revues aussi, on peut les faire ensemble. En audiobook comme en book lu. On peut les faire. Ça dépendra de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous. On est là pour avancer, pour faire du business et pour créer. J'ai oublié de vous dire que chaque mois, on va faire justement ce lancement on part du livre. Et ce mois-ci, c'était un livre que je vais vous mettre là. Si vous l'avez fini, faites-moi signe parce que je vous le dis, on va lancer des lives sur Facebook où on va en parler. Bon, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à tout de suite et restez déterminés sur la chaîne, mais restez déterminés sur vos entreprises parce que c'est comme ça que ça va avancer. Bonne journée.